Bonjour à toutes et à tous, je suis Ratus de la chaîne YouTube Ratus Sounds, je suis compositeur et DJ depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir à mixer, à enchaîner deux morceaux et ainsi à maîtriser les bases mêmes du DJing. Pour commencer, c'est quoi mixer? Eh bien, en vulgarisant, c'est tout simplement le fait de mélanger, d'enchaîner deux musiques grâce aux différents volumes d'une table de mixage. Pour que le mix soit bon, il faut bien sûr procéder par étapes. Tout d'abord, il vous faut bien sélectionner vos morceaux. Ensuite, il faut mettre les deux morceaux au même tempo, puis choisir le bon moment de la première musique pour faire entrer la seconde. Et enfin, il faudra passer à l'enchaînement à proprement parler. Le but de cette manipulation est, comme je vous l'ai dit précédemment, de créer un tout cohérent, harmonieux et d'enchaîner les titres sans que l'auditeur ne s'en rende compte. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Eh bien pour le savoir, allumons tout de suite Just ainsi que notre Hercule DJ Control Impulse 300 et reprenons une à une les étapes énumérées précédemment. Comme je vous l'ai dit, il faut commencer par bien sélectionner ces morceaux en faisant attention au style, au tempo, à la tonalité et à l'intensité. Pourquoi? Eh bien pour rendre votre mix cohérent, harmonieux et ne pas créer de dissonance qui ferait décrocher votre auditeur. L'assistant de Just est très pratique dans cette situation, mais je n'entrerai pas dans les détails cette fois-ci car la vidéo serait trop longue et de plus ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc partons du principe qu'ici j'ai sélectionné deux morceaux du même style, à un tempo assez proche et sur une tonalité qui s'accorde. Il faut maintenant mettre les deux morceaux au même tempo et c'est là que la fonctionnalité Beatmatch Guide du Hercule DJ Control Impulse 300 entre en jeu. Lancez votre premier morceau, volume monté, vérifiez que la fonctionnalité Beatmatch Guide est bien activée, et enfin, lancez le second morceau, volume baissé. Regardons maintenant ce qu'il se passe du côté des assistances visuelles du Beatmatch Guide. Tout d'abord, nous voyons que la vitesse n'est pas la même entre les deux morceaux, car le guide du pitch du second morceau nous indique qu'il faut augmenter sa vitesse. Augmentons alors la vitesse jusqu'à ce que les deux LED soient allumés, ce qui nous signalera que la vitesse est bien réglée. Et voilà, les deux morceaux sont au même tempo. Cela étant fait, il faut sélectionner les moments adéquats du premier et du second morceau afin de faire cet enchaînement. Pour cela, déjà, il faut voir comment est construit un morceau en lui-même. En règle générale, il est fait de cette manière. Tout d'abord, une intro rythmique et ou mélodique, suivie d'un break, entraînant un drop. Ensuite vient un second break, qui lui-même entraînera un second drop découpé en deux parties, la seconde partie étant généralement une outro rythmique et ou mélodique. Le plus judicieux est de lancer le morceau entrant au premier temps de son introduction rythmique sur le premier temps du second drop du morceau sortant, comme ceci. Une fois fait, nous pouvons retourner sur notre fonctionnalité Beatmatch Guide, mais sur les jog wheels cette fois-ci. Les LED du jog wheel associé au morceau entrant nous indiquent que le morceau entrant est légèrement en retard par rapport au morceau sortant. Il nous faudra donc l'accélérer grâce au jog wheel jusqu'à ce que les deux LED soient éteintes, ce qui nous signifiera que les deux morceaux sont bien alignés sur la grid. L'intérêt du Beatmatch Guide, qui est une assistance évolutive, est justement de faire travailler votre oreille afin qu'à l'avenir vous puissiez vous émanciper des assistances. En effet, il vous faudra comprendre et associer le son de votre casque et de vos enceintes à ce que vous voyez sur le Beatmatch Guide ainsi qu'à l'écran. Grâce à ça, vous serez capable au fur et à mesure du temps de mixer sans aucune assistance et d'être enfin totalement indépendant. Bref, revenons-en maintenant à notre enchaînement. Maintenant que vos morceaux sont bien calés au tempo et alignés sur la grille, il faut les mixer. Pour cela, je vous donne mes deux techniques principales. Tout d'abord, le mix dit progressif, où vous devrez jouer doucement avec vos faders et l'équalisation, afin de procéder à un enchaînement tout en douceur. Seconde technique, celle du cut. Elle n'est pas forcément adaptée à tous les styles et on préférera l'utiliser sur des styles de musique plus énergiques et plus breakés, comme par exemple le dubstep, la hard tech, le hardcore, etc. Le principe reste le même que la technique précédente, à la différence qu'il vous faut cutter les faders sèchement lors des fins de mesure par exemple.
Et voilà, vous connaissez maintenant les techniques de base du DJing. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonnant aux différents réseaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Ratus pour Hercule. Ciao!